Alors, bonsoir, 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 amis jeunes, bonsoir, population ivoirienne. Je suis le camarade Arthur Zadi, fervent militant du COJEP. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo à main levée, très rapidement, pour que on puisse faire ensemble le décryptage du discours du président Charles Blé Goudé. Voilà, du discours du président Charles Blé Goudé. On peut lire sur le visage que je suis un peu fatigué, mais néanmoins, voilà, on tient quand même le coup. Je voudrais saluer le président Charles Blé Goudé pour sa ténacité, saluer tous les responsables du COJEP, saluer également le président de l'UJ COJEP, le président qui fait un travail très formidable. Je voudrais également saluer la team Charlie depuis la France et toute la diaspora qui travaille pour que les choses avancent. Et donc, comme je le disais, le président Charles Blé Goudé aujourd'hui s'est adressé au peuple ivoirien. Et nous avons eu droit à plusieurs pans de son discours. Vraiment, la situation sociopolitique qui prévaut actuellement, il était important que le président Charles Blé Goudé vraiment prenne la parole. Il a parlé de la vie de la nation. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se blague. Nous sommes à un carrefour très dangereux de la vie de la nation. Nous sommes à un carrefour très dangereux de la vie de la nation. Donc, il était important que le président Charles Blé Goudé donne de la voix comme il a toujours fait. Donc, nous allons faire un décryptage de son discours. Il a parlé de la CEI, il a parlé de la démarche à tenir, il a parlé du pouvoir, il a parlé de réconciliation, il a parlé de conclave. Parce que déjà, nous voyons des personnes de mauvaise foi s'agiter déjà, à peine que Charles Blé Goudé donne toujours du travail aux uns et aux autres. Et c'est encore le cas. Oui, Atia, Christian Begré, merci pour le travail que tu fais. En tout cas, le Seigneur saura te récompenser. Mettez le cœur, partagez le direct. Mettez le cœur, partagez le direct. Le président Charles Blé Goudé, un homme épris de paix et de liberté. Depuis sa prison, même avant même qu'il ne soit... Oui, camarade, comment tu vas? Partagez le direct, mettez les cœurs. Lorsque le président Laurent Gbagbo était encore aux affaires, le président Charles Blé Goudé a sillonné toute la Côte d'Ivoire. Au nom de la paix, au nom de la réconciliation. Ce n'est pas le ministre Danon Diégué qui nous dira le contraire. Lui qui a fait un grand meeting pour féliciter Charles Blé Goudé pour son travail de paix. Blé Goudé Charles est même allé... Oui, comment? On dit quoi? Faut faire, tu vas revenir à Abidjan. Hein? Tu nous as abandonnés là. Il est même allé dans le fief des rebelles. Et là où on disait Charles Blé Goudé allait, il a dormi dans la chambre de Ouattao. Mais c'était dans un esprit de paix. C'était dans un esprit de cohésion. Lorsque le président Charles Blé Goudé a été pris, qu'il a été envoyé à La Haye, mais étant à La Haye, il a demandé à ce qu'on le libère, qu'il parte continuer le travail, son travail de paix, son travail de réconciliation. Lorsqu'il est arrivé, il ne s'est point reposé. Il a battu le pavé, il allait dans tous les contrées. Pas forcément tous les contrées, mais il allait dans certaines localités, dans des campements. Oui, David, comment tu vas? Il faut qu'on se parle après, hein, parce que ce qu'on s'est dit là, tu n'as pas encore fait. Et donc, le président Charles Blé Goudé est allé dans toutes les contrées. Il est allé parler de paix, de réconciliation, du vivre ensemble. Mais ce n'est pas une mauvaise chose.
Mais en quoi est-ce que parler de paix, de réconciliation est une mauvaise chose? Comme nous avons l'habitude de le dire, nous sommes opposés idéologiquement, mais nous ne sommes pas en inimitié. Mais de ce que nous voyons, vous voyez, moi je l'ai dit tout à l'heure, au temps du président Laurent Gbagbo, il y a des vocabulaires qu'on ne connaissait pas qui sont rentrés en ligne de compte. Par exemple, concomitamment. Quand on dit concomitamment là, ça c'est au temps de Gbagbo, on a entendu ça. Hein? Oui, Sheila, sois salué depuis ta position. J'espère que tu vas super bien. Ça c'est au temps du président Laurent Gbagbo, nous on a entendu ça. Il y avait plein de vocabulaire de ce genre-là qu'on avait entendu en ce temps. Oui, Guy Claver, sois salué, camarade. Mettez le cœur, partagez le direct. Oui, le secrétaire régional à 8 gens. Bonne arrivée à vous tous. Taguez tous les camarades, mettez le cœur, partagez le direct. Mais, aujourd'hui, nous sommes dans un autre vocabulaire. Vous pouvez mettre en commentaire les vocabulaires que vous avez entendus au temps du président Laurent Gbagbo et qui présageaient qu'on était vraiment en crise et que la crise était inévitable. On allait à l'Inas Makoussi, on a connu Krébert, Ouagadougou, Accra 1, Accra 2. On a dit on fait les choses de façon concomitante, donc concomitamment. On a parlé de usurpation. On a dit quoi encore? Il y a eu tellement de mots. Tellement de mots. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Voilà un autre vocabulaire qui commence à se lever. On parle de nationalité, constitution, filiation, et filiation, et puis quoi encore? Quel est le vocabulaire qui circule actuellement? Oui, vainqueur David, sois béni mon fils. Filiation, tous ces genres de mots-là. Ça veut dire que devant n'est pas bon. L'horizon n'est pas bon. Merci mon fils. Merci de donner la force. Partagez le direct s'il vous plaît. Voilà, partagez le direct. Aujourd'hui, je ne vais pas durer. Aujourd'hui, peut-être les gens sont en train de s'amuser. Ils ne réalisent pas que la Côte d'Ivoire est en train de sombrer de façon progressive. Il était important que le président Charles Blé Goudé donne de la voix. Il nous a posé la question, avons-nous oublié les morts de 2010-2011? Avons-nous oublié les femmes qui ont été éventrées? Avons-nous oublié la situation aussi difficile que nous avions connue? Regardez, nous allons tout droit dans le mur. Nous allons tout droit dans le mur. Mais comme c'est Charles Blé Goudé, c'est pourquoi quand quelqu'un t'invite, oui Valérie, sois saluée depuis ta position, j'espère que tu vas super bien. Partagez le direct. Nguessan, bonne arrivée à toi. Bonne arrivée à toi. On dit généralement, lorsque quelqu'un t'invite à se battre contre toi dans ton champ de riz, c'est pas parce qu'il t'aime moins, hein, mais c'est parce qu'il veut gâter ton champ de riz. Quand quelqu'un t'invite à aller se battre dans ton champ, c'est pas seulement que la force physique, mais c'est parce qu'il veut détruire ta plantation. Vous allez vous lutter là-bas. Voilà son objectif. Nous, qui estimons que nous aimons ce pays et que la Côte d'Ivoire nous appartient, on ne peut pas se mettre dans des situations qui vont vouloir détruire la nation. C'est pourquoi le président Charles Blé Goudé a pris la parole. Mais comme c'est Charles Blé Goudé et que les gens, certaines personnes se sont donné une image taillée de Charles Blé Goudé dans leur esprit et qui n'en est pas le cas. Regarde, aujourd'hui, par exemple, il y a quelqu'un qui vient, il me dit non, Charles Blé Goudé, c'est un traître, il a trahi, c'est ceci. Il dit bon, nous tous là, on est bien d'accord, hein, tout ce que vous racontez. Mais donnez-nous des preuves tangibles de la trahison du président Charles Blé Goudé. Il dit non, il me cite des noms de personnes qui auraient dit ça, et qu'il existait même des vocaux. Il dit ok, c'est pas un souci. Oui, Annie, la lionne de Charles Blé Goudé, sois saluée depuis ta position. Il existerait des preuves, des gens avec qui Charles Blé Goudé aurait conversé, à qui il a demandé d'aller au RHDP, ceci, cela. Je lui ai dit, bon d'accord, moi-même je vais voir ces preuves-là, et puis me faire ma propre idée. Donc, envoie-moi les preuves de la trahison du président Charles Blé Goudé. Comme tu dis qu'il existe des gens qui ont des audios, si tu viens en parler, c'est que tu as écouté.
C'est que tu as ces audios. Donc, apporte-les moi. Et puis, je vais regarder. Je te laisse mon numéro en PV. Il dit non, d'aller demander aux gens, il a mis leur nom. Regardez comment les gens sont. C'est de la méchanceté. Tu dis, tu détiens quelque chose. Couche-toi là-bas. Couche-toi. Tu dis, tu détiens quelque chose. Mais là, on demande à ce que tu envoies les preuves. Tu dis non, il faut aller chercher dans telle personne, là, tel nom, va chercher. Mais est-ce que ça, c'est sérieux? Mais Charles Blé Goudé va dire aux gens, allez vous rallier au RHDP. Allez au RH. Pourquoi ils ne viennent pas au COJEP? Pourquoi ils ne viennent pas au COJEP? Mais Diaby Youssouf, qui a été porte-parole de Charles Blé Goudé pendant combien de temps? Diaby Youssouf a été porte-parole du président Charles Blé Goudé. Vous pouvez faire des recherches. Diaby Youssouf a été porte-parole de Charles Blé Goudé quand il était encore à la CPI. Mais quand Diaby Youssouf a quitté Charles Blé Goudé, où il est parti? Il n'est pas allé au RHDP. Hein? Diaby Youssouf n'est pas allé au RHDP. Diaby Youssouf est parti. Où Diaby Youssouf est parti? Il est parti au PPACI. Quand il a quitté Charles Blé Goudé, étant porte-parole de Charles Blé Goudé, quand il a quitté Charles Blé Goudé, il est allé au PPACI. Mais si c'était vrai que Charles Blé Goudé dit aux gens d'aller au RHDP, mais pourquoi Diaby Youssouf n'est pas allé au RHDP? Parce que lui, Diaby Youssouf, il a un nom à connotation nordiste. Diaby Youssouf a un nom à connotation nordiste. Oui, Vida Sonia, sois saluée ma soeur chérie, ma petite soeur. J'espère que ça va là-bas, hein, depuis le Canada. Partagez le direct, mettez les cœurs s'il vous plaît. On ne va pas durer. Donc, Diaby Youssouf a un nom à connotation nordiste. Dika. Dika. Fais doucement. Diaby Youssouf a un nom à connotation nordiste. Donc, il était, c'est-à-dire que quand Diaby Youssouf quittait Charles Blé Goudé, automatiquement, il devait aller au RHDP. Mais il n'est pas allé au RHDP. Mais il est allé où? Il est allé au PPACI. Oui, Lumumba, bonne arrivée, sois salué depuis ta position. Donc, pourquoi dire maintenant que c'est Charles Blé Goudé qui dit aux gens d'aller au RHDP, alors que lui-même, son porte-parole, qui était avec lui pendant des années, quand il a quitté le COJEP, il est allé au PPACI. Il n'est pas allé au RHDP. Alors qu'il a un nom, il a un nom, comment on appelle ça, du Nord. Oui, esprit toujours présent, esprit toujours là. Esprit toujours là. Voilà. Partagez le direct, mettez les cœurs. Je ne vois pas les partages, je ne vois pas les partages. Il a un nom à... Donc, Kouté, Patrice Kouté. Patrice Kouté a été l'un des collaborateurs de Charles Blé Goudé. Quand il a quitté Charles Blé Goudé, il n'est pas allé au RHDP. Il n'est pas allé au RHDP. Il est allé où? Il est allé encore au PPACI. Partagez massivement. Donc, de quoi parlons-nous? Les gens racontent des choses qui ne sont pas vraies. Lorsque Diaby Youssouf a quitté Charles Blé Goudé, il est allé au PPACI. Il était porte-parole de Charles Blé Goudé. Il a un nom à connotation nordiste. Donc, si Charles Blé Goudé envoyait les gens au RHDP, Diaby Youssouf serait allé au RHDP. Patrice Kouté, qui a été proche de Charles Blé Goudé également, quand il a quitté Charles Blé Goudé, il n'est pas allé au RHDP. Il est allé au PPACI. Donc, d'où vient-il que Charles Blé Goudé a fait ceci, Charles Blé Goudé a fait cela? Aujourd'hui, après le discours clair du président Charles Blé Goudé, qui a fait une analyse profonde de la situation aujourd'hui, on constate que certaines personnes qui certainement ont des problèmes avec Charles Blé Goudé de façon personnelle, essaient de tourner en bourrique les propos du président Charles Blé Goudé. Donc, il est très important que nous élevons la voix pour expliquer le bien fondé des paroles du président Charles Blé Goudé. Il a fait un constat. Le président a dit que face à la situation qui est en train de s'envenimer dans les starting blocks de chaque parti politique, c'est des histoires de mots d'ordre, et de mots d'ordre. Et donc, les nerfs sont en train de s'enfler. Les triceps sont en train de prendre le dessus. Les biceps ne vont pas rester en marge. Oui, Natou, sois salué depuis ta position. Cher aîné Bolou, sois salué. Cher aîné Balou, sois salué. Donc,
Les triceps ne vont pas rester en marge. Tout est en train de se mettre en marche pour qu'il y ait une situation catastrophique. Tout est en train de se mettre en œuvre pour qu'il y ait une situation catastrophique. Cette histoire ici a été frappée. Tout est en train de se mettre en marche pour qu'il y ait une situation catastrophique. Va te coucher. Excusez-moi une minute. Va te coucher. Va te frapper dessus. C'est quoi là? Crayon, je peux pas dessiner. Je vais dessiner avant la maison. Si tu dois parler encore, si tu peux parler, tu vas te frapper. Voilà. Excusez-moi, je tente de regarder un petit détail. Donc, il était quand même important que le président Charles Blé Goudé élève la voix pour parler. Parce qu'en réalité, parce que, regardez, ceux qui s'élèvent aujourd'hui, on parle de l'union de l'opposition, mais il y a des gens dans l'opposition qui ne font que vilipender Charles Blé Goudé matin, midi, soir. Quand on leur demande des preuves, ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont aucune preuve. Quelqu'un vient et dit non, Charles Blé Goudé c'est un traître, il a fait ceci là. Il dit mais quelle est ta preuve? Non, il y a ses collaborateurs qui ont fait des vocaux. Il dit envoie-moi ces vocaux, voilà mon WhatsApp. Il a été incapable. Maintenant, il m'envoie vers ces personnes maintenant qu'il a citées. Il dit mais moi je ne les connais pas, c'est toi qui les as côtoyés. Moi quand je vais leur dire quoi? Envoie-moi les vocaux de Charles Blé Goudé, je vais leur dire quoi? Mais c'est vous qui avez des informations de la traîtrise du président Charles Blé Goudé. Et quand on leur demande, ah, Bakongo a dit que Charles Blé Goudé est avec eux, mais Bakongo là, est-ce que lui ne voit pas la situation pour ce politique? Il sait que vous êtes en immunité avec Charles Blé Goudé. Et donc, il enfonce le clou pour créer la dissension entre nous. C'est tout, il joue le jeu. On est en politique, Bakongo joue le jeu. Quand Bakongo a dit ça, quelles sont les preuves que Bakongo a envoyées? Le même Bakongo a dit que c'est lui qui a fait sortir le président Laurent Gbagbo. Et que si le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, il sait comment il est rentré en Côte d'Ivoire ici. C'est Bakongo qui l'a dit. Et c'est la même chose comme des gens comme les Johnny Pacheco qui se lèvent, qui essaient de vilipender Charles Blé Goudé pour dire non, c'est lui qui envoie les gens au RHDP. Attends. Des honnêtes citoyens, des grandes personnes, c'est eux, ils ne savent pas ce qui est bien pour eux. Ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de chaque action qu'ils vont poser. C'est Charles Blé Goudé qui va leur dire que c'est ça là qui est bon pour toi, c'est ça là qui est bon pour toi. Eux, ils ne savent pas. Donc, tous les collaborateurs qui sont autour de Laurent Gbagbo, qui sont allés dans l'autre camp, c'est Charles Blé Goudé qui leur a demandé de partir là-bas. Mais arrivé à ce moment, il faut arrêter. On veut bien avancer dans le débat. Mais si vous nous imposez un autre débat, on sera obligé de parler. Parce qu'on ne peut pas accepter que le président Charles Blé Goudé soit vilipendé, soit insulté, soit jeté dans la boue. Et puis nous, on s'assoit, on dit non, allons de l'avant, allons, ça fait... Non, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Et donc, mais malgré cela, quand le président est arrivé, il a fait le tour de plusieurs localités. Mais on nous dira que pourquoi est-ce qu'il est rentré au nord pendant que certaines personnes ne peuvent pas rentrer au nord? Mais attends, Lumumba. Moi, je vais aller chez Lumumba. Et puis, je lui tiens des propos vulgaires, des propos méchantes. Est-ce que Lumumba, tu pourras m'ouvrir les portes de chez toi? Est-ce que tu pourras m'ouvrir les portes de chez toi? Je n'en suis pas si sûr. Je n'en suis pas si sûr que toi, Lumumba, tu m'ouvriras les portes. Mais la démarche dans laquelle le président Charles Blé Goudé est, il est dans une démarche de réconciliation. Nous voulons gouverner une Côte d'Ivoire unie et indivisible, où les Ivoiriens de gauche, de droite, du milieu, du centre se retrouvent au sein d'un même pays. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on ne vient pas pour qu'on vienne gouverner une frange de la population. Non, on est venu pour gouverner toute la Côte d'Ivoire avec ses 322 462 km². On est venu inspirer la paix au peuple de Côte d'Ivoire. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi voulez-vous nous mettre dans des débats qui sont très stériles? Dans des débats très stériles. Hein?
On va nous maintenir dans des débats très stériles. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. On a oublié les morts d'avril. En 2011. On est en train de répéter. Oui, Carole Maï, sois salué depuis ta position. On est en train de répéter les mêmes bêtises. C'est pourquoi le président Charles Blé Goudé a pris son baptême de pèlerin. Il a d'abord interpellé la CEI. Il a demandé qu'on fasse des réformes. Bon, les réformes les réformes, on fait des réformes pour adapter les institutions à une réalité. Donc, il faut faire des réformes pour adapter la CEI face à la situation qui prévaut. Face à la situation qui prévaut. Cette CEI aujourd'hui, dans la position dans laquelle elle est aujourd'hui, elle est confligène. Elle est confligène. Et tous les partis politiques d'opposition ne veulent pas de cette CEI. Parce que la liste électorale avec laquelle on va compétir, nous estimons que cette liste électorale, elle est biaisée. Et du coup, les dés sont pipés. Oui, la grande Carole Maï, j'espère que tu vas super bien. Donc, les dés sont pipés. Donc, on ne peut pas aller à des élections transparentes, libres, démocratiques, avec cette CEI que dirige Cuibier. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut faire des réformes. Il faut faire des réformes. Il faut faire des réformes. Une réforme là, on fait pour adapter la réalité à cette institution. L'institution qu'on a aujourd'hui, qui est la CEI, ne sait pas que nous sommes dans une situation de précarité où plusieurs des leaders sont mis en marge. Mais le président Charles Blé Goudé, fidèle à sa démarche démocratique, quand il a constaté que son nom ne s'est pas sur la liste électorale, il a utilisé les moyens démocratiques. Il est allé chez lui à Guibéroua, il allait parler à la CEI locale. La CEI locale n'a pas donné suite favorable. Il est venu, il a parlé à la CEI de Gagnoua. La CEI Gagnoua n'a pas donné suite. Ok, donc la CEI n'a pas donné suite. On mènera encore d'autres démarches. On mènera encore d'autres démarches. Mais en même temps, nous voulons dire automatiquement qu'à la CEI ou bien au pouvoir, les marches aussi sont démocratiques. Parce que si nous, on fait toutes les démarches judiciaires et que ça n'avance pas, et nous savons bien que le nom du président Charles Blé Goudé n'est pas sur la liste électorale, par des raisonnements qui n'en tiennent pas, il est dit que nul ne peut être jugé pour les mêmes faits pour lesquels il a été déjà jugé. Donc, on ne peut pas condamner Charles Blé Goudé à 20 ans de prison et sur cette base qui ne tient pas la route, venir l'extirper de la liste électorale. Oui, Jojo, comment tu vas, Joël? J'espère que tu vas super bien. J'espère que ça va aussi là-bas. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, cette CEI, elle est confligène. Elle est confligène. C'est pourquoi le président Charles Blé Goudé interpelle le président de la République, Alassane Ouattara, et demande des assises. Il demande qu'on organise des assises pour qu'on puisse parler de cette Côte d'Ivoire-là. Pour qu'on puisse s'asseoir, discuter autour d'une table ronde. Qu'est-ce qui ne va pas? Poser toutes les préoccupations, même celles qui fâchent, afin qu'on puisse trouver des solutions idoines pour aller de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. Mieux vaut être vivant parmi des faibles que mourir, être parmi les morts alors qu'on se dit guerrier. La vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Moi, je pense que c'est un beau discours que les uns et les autres devaient applaudir. Camarades, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est un beau discours que les uns et les autres devaient applaudir.
le camarade président Charles Blé Goudé fait des efforts. Même quand le président vient et qu'il dit des choses, les gens savent, ils sont convaincus que ce qu'il est en train de dire est la vérité. Parce qu'à la réalité, aucun parti politique ne fait autre chose que ce que Charles Blé Goudé dit. Oui. C'est quel parti politique même qui est en train de trémousser même sur la scène politique? Vous êtes en train de faire quoi? Oui, comment tu vas, Roméo? J'espère que tu vas super bien. Mais les gens parlent comme si les gens parlent comme si ils étaient en train de poser des actions sur le terrain. Qu'ils sont des guerriers. Et que Charles Blé Goudé est le faiblard. Que la Côte d'Ivoire est en train de bouillonner. On est tous en Côte d'Ivoire ici. Hein. On est tous en Côte d'Ivoire ici. Oui, cher aîné, Niaouré, sois salué depuis ta position. J'espère que tu vas super bien. Mettez le cœur, partagez le direct. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire ici. Voilà le terrain politique qui est là. Il y a quoi sur le terrain politique? C'est quel parti politique même qui est en train de lancer des mots d'ordre? On ne voit pas. Donc ne nous embrouillez pas pour dire que Charles Blé Goudé, il ne parle pas, on ne l'entend pas. Vous voulez l'entendre comment? Quand il dit que la CEI n'est pas bonne et que c'est une CEI confligène et qu'il conteste tous les jours sa non-inscription sur la liste électorale et qu'il mène des démarches pour que son nom soit inscrit sur la liste électorale et qu'il demande que le président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale et que toutes ces personnes-là, des Ivoiriens, soient inscrits sur la liste électorale. Oui, réfléchis d'abord. Sois salué, cher frère. Et donc, quand quelqu'un tient un discours de paix et demande à ce que le pouvoir, l'opposition, oui, camarade, tu es à gage du Kojab, j'espère que tu vas super bien aussi. Quand il demande à ce que l'opposition s'asseye, la société civile s'asseye, le pouvoir s'asseye autour d'une table ronde et qu'on puisse parler des problèmes, il est important, réellement, une minute s'il vous plaît. Une minute. Ça va? Attends. Ça va? Tu vas pas faire? Voilà, donc, excusez-moi. Hein. Donc, mais quand on entend les gens parler, c'est comme si, ouais, Michou, sois salué depuis ta position. Quand on entend les gens parler, c'est comme si la Côte d'Ivoire était en ébullition et qu'ils étaient en train de mener des actions subversives, de protestation. On est en Côte d'Ivoire ici, il n'y a rien. Il y a quelle action qui est menée ici? Il y a quelle action qui est menée ici? Et donc, si aujourd'hui, le président Charles Blé Goudé vient et qu'il parle de paix, qu'il parle d'assises, mais c'est la meilleure façon. L'âme des plus forts, c'est le dialogue. Est-ce que parce que Charles Blé Goudé aujourd'hui dans cette posture de paix, de réconciliation, c'est une mauvaise posture pour certains? Parce que je ne sais pas si chacun voudrait voir la Côte d'Ivoire s'embraser ou bien qu'est-ce qu'on veut réellement. Bon, vous dites que Charles Blé Goudé là, lui, c'est un peureux, c'est un traître. Maintenant, vous qui n'êtes pas peureux là, quelles sont les actions que vous êtes en train de mener sur le terrain? Je pose la question. Charles Blé Goudé est un traître. Charles Blé Goudé est un peureux. Maintenant, ceux qui ne sont pas peureux là, quelles sont les actions qui sont en train de mener sur le terrain? Parce que nous, en Côte d'Ivoire ici, on ne voit rien. On est en Côte d'Ivoire ici, on ne voit rien. Si c'est meeting là, nous tous on fait meeting. Si c'est Dagbashi là, nous tous on fait Dagbashi. Mais action sur le terrain, on ne voit pas. Au lieu d'être sur le terrain,
trouver des stratégies, mais on préfère jeter la pierre aux membres de l'opposition. Allez-y voir des choses. Maintenant, quand on est sur Charles Blé Goudé, et que nous qui sommes ses fervents partisans, lorsqu'on répond, on nous dit non, allez-y à l'essentiel. Non, c'est vous qui divisez les gens. Ah, donc, quand on est sur Charles Blé Goudé, nous, on ne devait pas répondre. Oui, Igor, mais c'est ça. Je te lis, au lieu d'être sur le terrain, ils s'en prennent à leurs potentiels alliés. Les opposants font pitié. Ils n'ont aucune stratégie. Effectivement, l'opposition sous cette forme-là, fait pitié. Elle ne rassure pas. C'est une réalité. Elle ne rassure pas, cher aîné. Elle ne rassure pas. Les gens n'ont aucune offre. Si ce n'est pas la zizanie. Et donc, Charles Blé Goudé doit entrer dans ce moule-là. Et c'est par lui, le mot d'ordre doit être lancé. Je me demande comment un tel discours que le président Charles Blé Goudé a pu avoir aujourd'hui, et il y a des gens qui peuvent venir dire que ah, mais c'est quoi ça? C'est un discours réchauffé, c'est la connerie. Mais si c'est la connerie, mais nous on vous attend. Prenez les devants. Prenez les devants. Parce que le PDCI a déjà pris les devants ici, hein, dans CNT là. Le PDCI à travers Henri Konan Bédié a pris les devants ici. Afi Nguessan a été emprisonné. Donc si vous estimez que la façon de faire le Charles Blé Goudé ne vous sied pas, mais lancez vos mots d'ordre. Lancez vos mots d'ordre. On nous a dit que dans 2 semaines, on allait lancer les mots d'ordre. Mais mots d'ordre, on a voulu lancer là. C'est devenu opération trop, c'est trop. Mais Charles Blé Goudé dit quoi de différent que le président Laurent Gbagbo est en train de dire? Mais c'est parce que Charles Blé Goudé sait que les gens sont dans la rue, ils nous y attendent avec des machines qui privilégient le fait que l'opposition se mette ensemble, parle d'une même voix et demande au pouvoir de privilégier le dialogue. Certains viennent me dire, mais quand le président Laurent Gbagbo a lancé l'appel de Benoît, mais l'appel de Benoît là, quand on s'est brouillé avec ses collaborateurs pendant longtemps, avant de faire un appel, en sourdine, les gens se parlent. Mais il n'y a même pas eu de prémices. On s'arrête comme ça, on lance des appels. Mais ça ne peut pas aboutir. Ça ne peut pas aboutir. C'est ce qui est la réalité. Et donc, le président Charles Blé Goudé a été clair. Vu la situation sociopolitique, vu la dangerosité de ce qui est en train de se préparer dans les esprits, quand on écoute les panels, on voit que les uns et les autres sont en train d'affûter leurs armes. Pour le moment, c'est la bouche qui parle. Elle est armée. Après, certainement, ce sera la gâchette. C'est pourquoi le président Charles Blé Goudé, qui a été acteur lors de la crise précédente, interpelle. Est-ce que le fait d'interpeller, pour dire que nous-mêmes, nous voyons ce qui est en train de se passer, ce qui vient vers nous, ce qui est en train de venir vers nous, on voit qu'on est en train d'aller dans l'impasse.